Radio Flamme. On va parler d'un sujet qui va me toucher particulièrement, je pense. Oui, et j'ai pensé à toi, je t'avoue, Richard. Pourquoi, mais quand t'es arrivé sur J'ai la scène, pensé à toi. Je t'ai vu avec un grand sourire. Je me suis dit, j'ai l'impression de revivre les émissions de tous les vendredis où éventuellement on se débat sur les produits, qu'est-ce qu'on va manger, parce que c'est vrai qu'à un moment Parce que là, il est 17h à peu près, hein, il est presque 17h. Et Caroline Pessin nous dit, en 2 heures, je cuisine pour toute la semaine. 2 heures. Donc, 17h, vous allez chez vous, vous faites la cuisine. 19h, c'est bon, vous avez bouclé une semaine de plats. De dîner. C'est super, voilà. Richard, qu'est-ce que quand t'en on m'a dit penses? aujourd'hui que vous étiez sur scène, je me suis dit pourquoi il n'a pas fait carrément une cuisine ici, il nous fait la démonstration. On serait repartis tous avec notre petit tupperware, on serait trompés. Il aime bien manger, il aime bien manger, Richard. Mais franchement, Caroline, c'est une idée géniale, ça. Alors, j'ai vu, hein, il y a des petites, il y a des astuces, comment faire les courses, ce que je dois mettre dans le réfrigérateur, etc. Enfin, c'est des conseils pratico-pratiques. C'est-à-dire que je propose des menus avec la liste de courses qui est déjà toute faite. Donc en fait, il n'y a plus qu'à partir avec cette liste de courses au supermarché et ensuite à suivre les indications. Donc en fait, il n'y a même pas à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que j'achète. C'est je guide totalement le lecteur, l'utilisateur pas à pas sur la démarche pour obtenir le menu. Quand vous avez fait ces livres... Pratique, quand même. Ah ouais, exactement. Quand vous avez fait ce livre, vous avez pensé à qui précisément? Parce que j'ai l'impression que vous me connaissez moi. Eh bien, j'ai pensé à tous les jeunes parents qui rentrent tard du travail le soir et qui n'ont pas le temps de préparer un repas équilibré, et parce qu'ils ont les enfants à s'occuper, les devoirs ou plein de choses, et à cause de la fatigue, mais qui par contre ont un peu plus de temps le week-end et qui aiment bien cuisiner à ce moment-là. Donc leur proposer cette méthode de préparer le week-end pour les soirs de la semaine et se dégager du temps, voilà, ça m'a paru vraiment pour les parents quelque chose d'idéal. Pour vous, c'était vraiment le plus important. Et justement, la saisonnalité, parce qu'on parle de plus en plus de saisonnalité avec des produits bons et locaux, vous en prenez compte? Vous avez vu que dans mes livres, c'est classé justement par saison. C'est comme des fiches en fait, hein. Oui, c'est très joli, c'est bien illustré. Ouais. Et c'est très organisé, je dirais. Oui, c'est un peu à mon image. Moi, je suis quelqu'un de très organisé. Ah, moi alors... aussi, on est deux. Voilà. C'est vrai que les gens ne le sont pas trop, alors j'ai l'impression d'être organisée à leur place, de leur donner les clés pour réussir, sans qu'eux aient à réfléchir à cette organisation. Alors, quand on intitule son livre 2 heures pour faire la cuisine, je cuisine pour toute la semaine. Vous avez pris un chronomètre, comment vous avez fait pour assurer ces fameux 2 heures? Tout à fait, moi je teste tous les menus que je propose plusieurs fois. Donc je mets mon petit chronomètre sur mon téléphone à côté de moi et donc je vérifie si je dépasse pas trop les 2 heures. Parfois c'est 2h10 mais le plus souvent c'est un peu moins. Moi je mets souvent 1h45, je sais que je suis un petit peu rapide parce que j'ai l'habitude de cuisiner, je suis styliste culinaire. Mais les gens mettent en général 2 heures, 2h30, ça dépend. Parfois 3 heures s'ils n'ont pas l'habitude de cuisiner. Mais bon, en général, ça va. On gagne quand même du temps sur le reste de la semaine par rapport à si on cuisinait tous les jours 30 minutes. Justement, c'est l'intérêt, c'est se dire on occupe 2 heures dans la semaine, en général le week-end, pour se dégager beaucoup plus de temps la semaine, de façon à pouvoir profiter éventuellement d'autres choses. Et toujours en avoir un bon produit, en tout cas dans l'assiette. Voilà, puisque c'est seulement des produits de saison, frais, il n'y a pas de plat industriel, donc ça permet de manger du fait maison au quotidien en se dégageant du temps. Alors tu sais que j'ai doublement pensé à toi, Richard. Oui, doublement, vraiment. Parce que Caroline Pessin a écrit plusieurs tomes, on les sent bien d'ailleurs. Le premier c'est en 2 heures, je cuisine pour toute la semaine. Mais le deuxième, franchement, c'est pour toi. En 2 heures, je cuisine light pour toute la semaine. Petit clin d'œil, dédicace à Richard. Et le troisième, c'est le troisième celui-ci. Oui, c'est en 2 heures, je cuisine veggie, ça veut dire végétarien, pour toute la semaine. Donc, comme ça, il y en a pour tous. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, comme ça, au pied levé, une petite recette facile à faire pour nous deux, par exemple? Là, on va rentrer ce soir, on va être un petit peu pressé, on va rentrer tard, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire un dimanche soir? Justement, pas de recette, mais de menu qu'on prépare à l'avance. Un menu, c'est bien, il y a un dessert.
Non, il n'y a pas de dessert. C'est un menu du lundi au vendredi. Où il y a une entrée et un plat pour chaque soir de la semaine. Et là, je ne peux pas vous donner une recette, que je peux le faire ce soir. principe, c'est de faire plusieurs recettes en même temps pour gagner du temps. Ah, on aurait dû prévoir. En fait, il aurait fallu qu'on lise les livres. C'est-à-dire que, par exemple, prépare. vous pouvez faire cuire des lentilles en grande quantité, et une partie de ces lentilles, vous la servez chaude avec, je sais pas, du petit salé aux lentilles, et l'autre partie, vous la gardez froide pour faire une salade. D'accord. Et comme ça fait 2 repas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on optimise le temps. Oui. Ouais, c'est un autre concept. Oui. En fait, il faut anticiper. Désorganisé dans une cuisine, c'est-à-dire que, mis à part aller chercher une pizza, qui est encore, je pense, le seul aliment qui est à peu près multi-tâche, j'ai du mal justement à trouver l'organisation et à même savoir ce que je vais manger dans 3 heures. C'est un peu le problème. Est-ce que vos lecteurs, justement, vont retrouver une certaine sérénité à se dire c'est bon, j'ai plus besoin de prendre la tête à chercher ce que je vais manger, je vais ouvrir le livre, ça va me donner des idées. On ouvre le livre, on choisit le menu qu'on veut faire selon la saison. En fait, si par exemple on est au printemps, on va dire qu'on est au début du printemps, en janvier, on ouvre le livre saison printemps et ensuite on a 4 choix de menus. On choisit le menu et on fait les courses selon la liste qui est déjà donnée. Donc en fait, on ne réfléchit pas du tout à son menu. On suit ce que je propose. Quel est l'illustrateur? Qui a fait les illustrations, les photos? Je suis aussi styliste culinaire, donc je travaille avec mon photographe pour faire en binôme les photos. Donc le photographe, lui, il s'occupe de la lumière, le cadrage, et moi je m'occupe de faire les courses, cuisiner. C'est moi qui ai toute la vaisselle et tout ce qu'il faut pour présenter agréablement les plats. Et quels sont vos cobayes? Eh ben, mon mari, mon fils, mes voisins. Tout le monde est mis à contribution. Exactement. Et le retour sont et moi-même. Parce que je suis très gourmande. Éventuellement, on fera un petit détour de temps en temps à la sortie du studio. Vas-y. Eh bien, j'allais remercier Caroline, si tu n'as pas d'autres questions. Non, parce que j'ai déjà faim. Et puis, vite fait, on va aller en cuisine, préparer la liste. Oui, on est encore dimanche. Voilà, c'est dimanche, on a encore un peu de temps. Si on a les ingrédients, ou alors on attendra lundi pour aller faire les courses. Voilà. Et préparer une semaine de cuisine en 2 heures. Et de tranquillité. Et c'est tout ça. Et je pense que pas mal de monde passe aussi sur votre stand pour voir éventuellement quelques idées pour la semaine, non? Oui, ils feuillettent, bien sûr. Ça donne toujours de l'inspiration. Ça donne envie. C'est moi, c'est fait j'adore pour. Les livres de cuisine. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre passage ici sur Radio Flamme et sur le podium. Et en tout cas, voilà, c'est une très très bonne idée cadeau aussi, parce que c'est vrai que pour les gens qui ne savent pas cuisiner, voilà, vous partez avec un tome, vous pouvez voir les 3 tomes, mais vous pouvez manger pendant les 365 jours prochains. On ne vous prendra pas la tête. C'est déjà pas mal. C'est ça. Ouais. Merci. Radio Flamme.